Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. C'est parti comme d'habitude, on y va avec le tableau, le grand tableau, le normand. Et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier. Nous avons la faux. Dans la maison du trèfle, nous avons le chien. Dans la maison du vaisseau, nous avons la lune. Dans la maison de la maison, nous avons l'enfant. Dans la maison de l'arbre, nous avons les poissons. Dans la maison des nuages, nous avons la croix. Dans la maison du serpent, nous avons le soleil. Et dans la maison du cercueil, nous avons le lys. Ok. Dans la maison du cavalier, le porteur d'une nouvelle, nous avons la faux qui nous parle de récolte. Donc vous allez récolter des informations, vous allez récolter des nouvelles, ou alors vous allez à la récolte de nouvelles. Voyez? Ou alors on nous parle de décision. Donc suite aux nouvelles que l'on vous apporte lors d'un face-à-face, il y a vraiment l'idée de prendre une décision. Ou alors il y a l'idée de trancher, de se séparer, voilà, quoi qu'il en soit, de faire un choix, de se positionner. On peut nous parler aussi de récolter des nouvelles blessantes aussi, hein. Ça peut être, voilà, ou alors positives dans le sens où vous devez vous positionner et trancher. C'est une forme de décision que vous attendez. On voit que on vous apporte une décision, on vous apporte une révélation. Ici, la chance et l'opportunité, on a le chien, l'ami fidèle et loyal, donc l'appui et le soutien. Donc, on vous soutient dans un choix. C'est comme si que vous faites le choix, il y a une forme d'approbation. Il y a une forme, voilà, d'accepter votre choix ou de vous soutenir dans le choix que vous voulez prendre. Ici, on a la Lune dans le vaisseau, vacances, voyages, déplacements, exploration. Nous avons ici les doutes, les incertitudes, la confusion, les rêves. Donc ici, vous allez vers vos rêves. Vous voyez, donc ici, il y a un avancement espéré, il y a un avancement ou un voyage, peut-être aussi de voyage en profondeur, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs, de ses intentions. Il y a une forme d'exploration euh, avec vous-même. Vous voyez, c'est vraiment d'être attentif, attentive à ses émotions, d'être à l'écoute de son intuition. Sinon, on peut nous parler de voyage la nuit ou le soir, donc peut-être un entretien, d'aller à la rencontre, peut-être pour éclaircir une situation. Vous voyez, vous avez besoin d'une lumière dans l'ombre. Donc peut-être aussi vous allez récolter une information qui va vous permettre d'éclaircir une situation. Vous avez l'appui et le soutien face à cette décision. Dans la maison de la maison, on nous parle de l'enfant. Donc, on peut nous parler de votre enfant, hein, ou l'enfant de la famille. On peut nous parler aussi de nouveautés. Donc, on peut nous parler de nouveaux projets concernant le foyer, la famille, la maison, le logement, le confort intérieur. On peut nous parler aussi de un nouveau logement. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'éclaircir une situation ou alors peut-être que vous-même, vous êtes l'enfant du foyer et peut-être que vous avez besoin d'être guidé, hein, peut-être que aussi une forme vous voyez, on a les cartes maîtresses des finances ici dans la maison de l'arbre. On peut nous parler d'un projet effectivement concernant un nouveau logement, l'acquisition d'un nouveau logement. Ici, on peut nous parler d'un projet à long terme financier. Donc, on peut nous parler l'idée ici, voyez, peut-être vous attendez la décision d'une personne fiable. La chance et l'opportunité, c'est l'appui et le soutien pour faire des recherches d'un logement ou des recherches justement d'obtention de prêt, peut-être le courtier par exemple, qui ferait
des recherches pour vous trouver les ressources nécessaires pour pouvoir acquérir un nouveau logement ou votre premier logement aussi. On voit que vous êtes, voilà, on vous apporte l'appui et le soutien dans quelque chose de nouveau. Ici, nous avons les nuages qui nous parlent de doute, d'incertitude. Donc, il y a une tristesse, il y a un chagrin, il y a peut-être aussi une forme de culpabilité, ou alors de solitude ou d'ennui. Donc, c'est d'attendre peut-être, voilà, c'est comme si qu'il y a un nouveau projet, forcément, il y a une prise de conscience qu'il va falloir prendre du temps, que ça va prendre du temps pour que les choses se mettent en place, etc. Donc, il y a une forme peut-être d'ennui, de lassitude, de patienter. Alors ici, je riais tout à l'heure parce qu'on a le livre qui nous parle d'officialisation, qui nous parle de sincérité, de loyauté, peut-être d'hommes, enfin d'hommes de loi, hein, ou femmes, hommes ou femmes de loi, avocats, avocates, juges, notaires. euh, et on a le soleil. Donc le soleil, c'est le succès. Donc je pense ici qu'il y a vraiment l'idée c'est le succès. Alors, c'est la bonne nouvelle par rapport à la rivalité. Vous voyez, donc je riais parce que le serpent représente euh, en général les mensonges, les trahisons, les langues de vipère. Je voyais le soleil ici, pour moi, c'était comme si que vous souriez à l'ennemi. Vous voyez, c'est comme si que, et oui, c'est moi qui brille. Et vous voyez, c'est drôle, mais c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai retourné la carte. Et ici, on a le lys. Voilà, vous êtes honnête et sincère avec vous-même. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous êtes à l'écoute de vos désirs. Vous allez vers ce que vous rêvez. Et ce que vous rêvez, c'est de sourire à l'ennemi. C'est de vous montrer beaucoup plus fort, plus forte euh, que ces bassesses de mensonges et de trahison ou Il y a vraiment l'idée de se sentir supérieur face à la rivalité, face aux personnes rivaux. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est votre succès, votre réussite, c'est de briller, c'est de rayonner et de peut-être de rayonner des personnes mal intentionnées. Vous voyez? Donc c'est une forme d'être honnête, de mettre un terme, de mettre fin à une situation, c'est de voilà, de ne plus vous préoccuper aussi des mensonges, des trahisons et d'aller voilà, de briller, d'aller vers la lumière, à sortir de l'ombre, d'aller vers la lumière, d'aller vers quelque chose de plus apaisant pour vous. Pour d'autres, on peut nous parler de succès concernant une officialisation. D'accord? Bon, ici, c'est le bonheur, c'est la joie. On officialise quelque chose. On met fin à un deuil, à une forme de lassitude ou d'attente. Et voilà, on prend les choses en main et on officialise quelque chose. On part dans le sérieux, si vous préférez. Donc, on quitte quelque chose, une forme avec l'enfant. On peut nous parler voilà, de prendre son indépendance, de prendre aussi voilà, l'idée de grandir, de mûrir, euh, de prendre des responsabilités. Vous voyez, donc il y a une forme de quitter un petit peu ce comportement enfantin, peut-être aussi des autres. Mais il y a vraiment l'idée, voilà, de reprendre son pouvoir et euh, de rayonner. Dans la maison du bouquet, nous avons l'arbre. Dans la maison de la faux, nous avons le mont, donc l'attente, hein, l'attente d'une décision. Dans la maison du fouet, nous avons le cœur. Dans la maison des oiseaux, nous avons le renard. Dans la maison de l'enfant, nous avons la chance et l'opportunité du trèfle. Dans la maison du renard, le cavalier, le porteur de nouvelles. Dans la maison de l'ours, nous avons la consultante, donc ça peut être vous ou la personne proche de vous, ou la personne qui joue un rôle important pour vous ce mois de février. Et dans la maison de l'étoile, nous avons des communications. Alors ici, on nous parle d'invitation, de cadeaux et de surprises, peut-être en famille. Donc il y a peut-être un événement à célébrer. On peut nous parler aussi de rétablissement, de bien-être, de vitalité. Vous allez vers l'abondance, une abondance financière ou une forme une abondance dans un projet sur le long terme. Vous voyez, donc ici, s'il y a une transaction financière, peut-être aussi de recevoir un héritage. Il y a vraiment l'idée de transmission ici, hein, de transmettre ses valeurs,
peut-être aussi, c'est vrai que c'est la foi et la croyance ici, hein, les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses. Il y a peut-être une forme d'officialisation comme ça, religieuse ou solennelle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, de prendre une décision officielle, d'éclaircir. Donc, on peut nous parler de s'engager de transactions financières concernant l'acquisition d'un bien immobilier. On peut nous parler ici de recevoir un héritage et on peut nous parler de transmettre aussi à votre tour vos valeurs, vos croyances. Il y a vraiment une forme de confiance, un regain d'énergie ici, une confiance à la vie. Voilà, c'est l'abondance, c'est la prospérité dans ce sens, ça vous redonne une force vitale dans votre projet sur le long terme ou un événement à célébrer pour officialiser quelque chose en famille. Il y a une forme de rétablissement, de guérison. Ici, le blocage, le défi, le challenge, c'est de prendre cette décision, de vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Et même si vous rencontrez des difficultés lors de votre cheminement, il y a vraiment l'idée d'oser y aller, oser franchir le cap, oser dépasser vos limites. Donc ici, il y a vraiment l'idée de récolter donc une attente ou de récolter peut-être une difficulté sur votre chemin. C'est comme si que c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est le fou ici qui se lance dans une nouvelle aventure. Il sait pas ce qu'il va rencontrer sur sa route, certainement des obstacles, mais c'est un défi, un challenge que vous vous lancez, c'est d'oser. Et ici, on a le fouet. Le fouet nous parle de tensions, de disputes. Donc, il peut y avoir des tensions, des disputes dans le relationnel qui vous touchent hein, au niveau du cœur, des émotions. Mais il y a peut-être aussi le désir profond, intime. Donc, peut-être un désir, peut-être voilà, d'officialiser quelque chose pour quelque chose que vous désirez. On nous parle aussi de profondeur, hein, des émotions. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, de vos besoins. Vous remettez de l'ordre dans votre vie pour chasser justement cet obstacle. Vous y allez malgré tout. Vous faites preuve d'ingéniosité et de malice dans vos échanges, dans votre façon de communiquer. Peut-être aussi vous êtes attentif, attentive aux fuites d'un projet. Vous voyez, c'est comme si que vous organisez, vous préparez quelque chose. Et il se peut que vous épiez les possibilités. Ou alors vous êtes attentif, attentive aux communications, aux échanges constructifs, à votre guide. Vous êtes poussé. Vous voyez, vous faites confiance à une personne fiable. Hein, la chance et l'opportunité qui se trouve juste à côté le trèfle. Et nous avons l'enfant. Donc ça concerne bien ici. Vous voyez, on peut nous parler ici de confiance en une personne plus jeune, peut-être être parent et à faire confiance à son enfant, voilà, de l'aider aussi. Hein. Vous pouvez être le guide pour l'aider, ou alors c'est l'inverse, c'est l'enfant qui est à l'écoute de d'un de ses parents ou de ses parents, ou alors ici c'est vraiment voilà, vous travaillez sur l'expression, vous travaillez sur votre façon de communiquer. Il y a une forme peut-être aussi de travail d'emploi sur la communication. Donc peut-être que ici vous travaillez sur votre façon de vous exprimer pour pour peser le pour, le contre, pour éviter les conflits, pour voilà exprimer vos désirs, remettre de l'ordre dans votre vie, travailler peut-être un entretien professionnel dans la communication, ou alors ici dans on peut nous parler d'agence immobilière, de courtier. Donc la chance et l'opportunité, c'est bien pour quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle vitalité, un rétablissement, un pardon, une réconciliation avec vous-même, avec autrui. Voilà, vous faites preuve d'ingéniosité dans ce sens et que vous saisissez votre chance. Voilà, vous saisissez votre chance pour quelque chose de nouveau ou pour votre enfant, de votre famille ou du foyer, ou pour une personne plus jeune qui a besoin de votre aide. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc le cavalier, le porteur de nouvelles, c'est justement cette récolte, récolter des nouvelles lors d'un face-à-face, un entretien, donc un entretien professionnel, on est bien dans la communication. Donc vous recevez des nouvelles lors d'un face-à-face, on vous rend visite, vous rendez visite à quelqu'un, vous recevez un entretien, vous avez un entretien, peu importe avec qui, mais il y a vraiment ici l'idée d'obtenir un entretien et d'avoir des communications un face-à-face peut-être professionnel ou pour justement échanger pour un projet.
Ici, nous avons l'ours qui nous parle de pouvoir, de force, de santé, de protection. Donc, ici, la consultante, ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous ou qui joue un rôle important. Donc, ça peut nous parler ici de pouvoir, d'avoir, c'est on peut dire que ici, la consultante peut être médecin, peut être euh, avocat, avocate, juge, peut être ici, alors je dis avocat, avocate, même si c'est une féminine, c'est-à-dire que il y a deux personnages, c'est une féminine, un masculin. C'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau, mais ça peut très bien nous parler de deux personnes masculines ou deux personnes féminines. Donc ici, pouvoir, force, santé, protection, autorité, autorité parentale, ça peut être une mère protectrice, carte maîtresse pour l'argent, les finances de l'ours. Donc on peut nous parler de richesse, donc justement hein, une forme d'expansion quelque part ou d'élévation ou de supériorité dans le domaine enrichissant, vous voyez, ou de protection et de sécurité. Donc effectivement, peut-être avoir un entretien avec euh, une personne haut placée dans le domaine professionnel. Ça peut être voilà l'entretien avec une personne qui a le pouvoir de prendre une décision professionnelle, hein, de vous engager ou pas, par exemple, ou d'avoir un entretien ou de rendre visite à ses parents, par exemple, puisque nous avons ici l'enfant ou concernant un nouveau projet. Et ici, on a les communications constructives et guidées aussi. Vous voyez donc ici, les vœux, les espoirs, les souhaits, l'attente de la lumière se fera lors de ces échanges, de ces communications. Vous voyez, donc vous allez vers l'abondance, la prospérité dans ce que vous désirez, ce projet sur le long terme. Il y a des communications, c'est l'étoile, c'est les espoirs, c'est vraiment ça, c'est le guide. Donc ici, vous êtes guidé. Il y a des communications on peut nous parler aussi de réseau. Vous voyez, donc ici, peut-être de travailler dans la communication, euh, des, peut-être l'administration au niveau de réseau Internet aussi, vous voyez, dans les appels téléphoniques, etc. euh, on peut avoir cet échange. C'est ce que vous espérez en tout cas, hein, c'est dans le ou peut-être que vous travaillez pour guider quelqu'un, vous voyez, pour être la lumière de quelqu'un, le conseiller. Dans la maison de la cigogne, nous avons la maison. Donc la cigogne nous parle de changement, de déménagement, sachant que l'enfant nous parle de nouveautés dans la maison. Donc on peut nous parler ici de déménagement, hein, donc de déménagement ou alors de réaménagement, ou alors on peut nous parler éventuellement de la naissance d'un enfant ou d'un nouveau projet qui a vraiment un impact sur la vie familiale ou l'immobilier. Ici, dans la maison du chien, le porteur de nouvelles, non, il est juste à côté, c'est pour ça que je regarde ça, mais c'est le chien, l'ami fidèle et loyal, qui se trouve dans la maison du trèfle, la chance et l'opportunité. Ici, euh, l'enfant. Donc, on est bien côte à côte, hein. Donc, ici, il y a bien la chance et l'opportunité du nouveau projet ou de concernant un enfant. Les offres, les propositions. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être, on vous fait les propositions d'acquisition ou de visiter un logement ou de choix de direction de son enfant, de guider son enfant, voyez, ou d'être guidé aussi par ses parents ou par un membre de la famille. Dans la maison de la tour, nous avons le vaisseau. Le vaisseau, c'est la lune. Donc, on peut nous parler éventuellement ici d'un entretien le soir ou alors ici d'élévation, hein, d'exploration. Explorer justement ce projet à long terme ou alors ici, c'est aller rendre visite à une personne de pouvoir. Donc, on peut nous parler ici de rendre visite à ses parents puisqu'ils ont l'autorité parentale. On peut nous parler ici de se déplacer dans un organisme. On peut nous parler euh, s'il y a une officialisation, on peut nous parler de mairie. On peut nous parler de bâtiments religieux. On peut nous parler aussi de médecins, euh, de, 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 de cliniques. On peut nous parler de mairie aussi, dans le domaine administratif, s'il y a une officialisation. Entreprise, s'il y a un contrat professionnel. Vous voyez, c'est ça, c'est le déplacement. Se déplacer
dans un bâtiment pour officialiser quelque chose. C'est vraiment important. Dans la maison du jardin, le lieu de rencontre, donc le lieu de rassemblement, on a le livre. Donc lors de cette rencontre, lors de cet entretien, il y a vraiment l'idée de dévoiler un secret, de révéler quelque chose, ou alors de s'informer et de suivre peut-être de nouvelles études, de formation. Il y a peut-être ici justement voilà, lors d'une rencontre à l'extérieur, il y a ce que vous recherchez se trouve à l'extérieur que dans votre zone de confort. Donc, peut-être quelque chose, un nouveau projet, il y a vraiment l'idée de s'informer ou alors de régler des dossiers. Dans la maison du mont, le mont qui se trouve dans la maison de la faux qui se trouve dans la maison du cavalier, donc une décision, donc l'attente d'une décision. Nous avons l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, mais aussi d'immobilisme. Donc, c'est-à-dire que cette attente est nécessaire. Hein, donc, ici, c'est de préparer, de s'organiser pendant ce temps, préparer à ce nouveau départ. Vous voyez, ne pas être dans attendre ce moment, mais d'être dans la préparation en attendant cette décision. Vous voyez, donc ici, la décision bloquée. Ici, on est vraiment dans l'immobilisme, dans le blocage, dans l'attente. Mais une attente nécessaire qui vous apportera une paix et une sécurité par la suite. Voilà, c'est vraiment de regarder où vous mettez les pieds. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, c'est de s'ancrer, de partir sur des bases solides. Et cette attente, ce blocage est nécessaire pour pouvoir, pendant ce temps, s'organiser, faire des plans. Dans les offres et les propositions que l'on trouve ici avec le chien, donc venant d'une personne fiable, eh bien, c'est le jardin. Donc ici, vous voyez que ces révélations lors de cette rencontre avec un ami ou une personne de confiance, la chance et l'opportunité ici, concernant l'enfant, encore une fois. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, des offres et des propositions hein, venant de l'extérieur, l'appui, le soutien, peut-être aussi une forme de collaboration, de partenariat, d'association, de soutien dans un projet, hein, pas de faire les choses à votre place, mais au moins de vous guider. Hein. C'est peut-être voilà le guide. Le chien, c'est le guide. On vous guide pour faire les choses euh, dans les règles, pour officialiser quelque chose, pour faire quelque chose dans les règles. Dans la maison des souris, les souris, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, et ben on a les souris. Bon, ben, forcément, cette organisation, ça vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe également, ça peut être les dépenses par rapport à une situation. Hein. Forcément, une organisation, certainement, qui a un impact sur le financier. Donc, peut-être qu'il y a des inquiétudes. Il y a peut-être aussi une forme de fatigue, un épuisement aussi. Hein. C'est peut-être, ce sera périlleux, forcément. Donc, cet obstacle, cette attente, et cette organisation est périlleuse, donc peut-être que voilà, il y a un épuisement ou vous êtes stressé quand même. Au niveau du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments, nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Donc, on peut nous parler éventuellement d'extérioriser ces sentiments. Vous voyez, d'officialiser, d'être honnête et sincère avec soi-même et avec autrui. Il y a vraiment l'idée de faire sa déclaration. Dans la maison de l'anneau, eh ben, nous avons l'anneau. Alors là, ça a son importance, l'officialisation, vous voyez, donc on peut nous parler de déclarer, vous voyez, de sortir de sa zone de confort, échanger avec sincérité, loyauté, ou officialiser quelque chose. Donc il y a vraiment de s'engager. Vous êtes prêt, prête à s'engager par amour, ou d'exprimer vos émotions, vos sentiments, d'être à l'écoute de vos désirs, de vos besoins. On a ici hein, le cœur, les sentiments, l'affection. Donc on nous parle bien. On a les tensions, hein, ou alors de désirs profonds, des désirs affectifs, désir de s'unir, désir de s'engager, désir d'aller vers, voilà, une fin de contrat pour un autre, sortir d'une collaboration imparfaite hein, et d'aller justement vers quelque chose de plus harmonieux, de plus chaleureux pour vous, de plus apaisant aussi. Hein. Voilà, vous vous engagez, vous êtes déterminé à aller vers plus de sérénité. On l'a vu avec l'encre, hein. C'est ce que ça va vous apporter.
Dans la maison du livre qui nous parle de révélation, que l'on trouve ici dans la maison du jardin, le lieu de rencontre avec l'ami fidèle, eh ben, nous avons le consultant. Donc ici, alors le consultant, on peut nous parler de consultant mystérieux, voilà, qui apprend des choses, qui vous révèle des choses. On ne sait pas lequel des deux. Ici, entre le consultant et la consultante, on a ici la supériorité et ici, on a les révélations. Donc, il y a vraiment l'idée d'une personne qui apporte le, son pouvoir ou sa protection et il y a la personne qui reçoit les informations ou qui remet de l'ordre dans ses dossiers. Voilà, qui s'organise. Dans la maison de la lettre, que nous n'avons pas encore eue, nous avons la tour. Donc, on nous parle bien ici de correspondance, hein, de documents administratifs. Donc, vous voyez qu'ici, on nous parle bien de dossiers. Donc, c'est un petit peu, voilà, ça vous stresse, ça vous ronge, hein, cette organisation, de préparer un dossier, d'officialiser quelque chose. Donc, on peut nous parler de contrat professionnel, l'entreprise. Donc, la lettre, hein, donc le contrat. On peut nous parler de résultats médicaux. On peut nous parler de remboursement d'un organisme. Je dis ça parce que nous avons ici la carte des maîtresses des finances des transactions. On peut nous parler ici de vente-achat immobilier. Donc la tour peut représenter la maison notariale, peut représenter aussi, donc suite à un héritage, on peut nous parler de l'agence immobilière, du courtier, peut-être aussi d'une décision de justice, hein, de séparation de biens, voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça, ou d'officiel, hein, il y a vraiment une officialisation. On vous fait des offres, des propositions, vous voyez, donc l'entretien, le rendez-vous à la tour. Donc ici, c'est bien pour l'administration, l'officialisation, le contrat, l'engagement ou des résultats médicaux éventuels ou un remboursement. Dans la maison du consultant, le livre et la lettre. Bah, le livre et la lettre, le consultant est dans le livre. Donc, les révélations, vous voyez, donc lors d'un entretien, voilà, il y a vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans les documents administratifs, dans voilà, régler une situation ou officialiser une situation. Il y a vraiment quelque chose de concret, quoi. C'est ça, c'est la racine, hein, c'est la base. Inviter à remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre dans les domaines administratifs, d'officialiser quelque chose, de signer des documents, de remplir des documents. Il y a quelque chose comme ça. La consultante. Et ben la cigogne, changement, hein, vous voyez donc ici l'autorité, donc changement, l'élévation, la maison, donc peut-être autorité parentale, peut-être naissance d'un enfant, d'un projet. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment un changement pour la consultante. Dans la maison du lys, nous avons l'ours, voyez, donc ici, on revient sur la consultante, donc pouvoir, donc une personne assermentée, hein, qui prend la décision de mettre un terme à quelque chose et voilà, qui prend la décision, hein, cette décision que vous attendez, c'est pour mettre fin à une attente. Et ici, il y a une forme de libération et c'est une personne de pouvoir qui est assermentée, qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Donc, on peut nous parler ici voilà, d'un juge qui prend la décision, d'un avocat qui vous défend, d'un médecin ou d'un homme de loi, peut-être, ou voilà, peut-être un notaire. En tout cas, ici, on voit bien ici l'idée c'est cette personne loyale et fiable, cette personne qui officialise, qui prend une décision voilà, d'ouverture et de possibilité, qui apporte sa protection, qui a le pouvoir de trancher, de décider. Dans la maison du soleil, nous avons pas encore vu si le soleil il se trouve dans la maison du serpent et ça c'est bien. Et parfois, ça c'est incroyable. Ça arrive, c'est pas toujours, mais ça arrive et j'adore quand ça arrive parce que ça montre bien le message, hein, ça insiste. Vous voyez, tout à l'heure, en plus, j'ai ri à ce moment-là. Quand j'ai vu le soleil dans le serpent, voilà, vous souriez à l'ennemi, quoi. C'est vraiment le succès, c'est vraiment c'est de, même fait, voilà,
C'est en votre faveur, vous voyez, c'est quelque chose de rayonner, hein, vous voyez, ce blocage, euh, c'est, je sais pas pourquoi je vais là. Ben, pourquoi? Peut-être c'est un rapport avec cette décision, la faux, là. C'est vraiment de, voilà, de rompre avec les mensonges, les trahisons, voilà, peut-être aussi c'est ce litige. Vous voyez, donc ici, le succès, là, sur le serpent, et là, le serpent sur le soleil. Donc, il y a bien ici peut-être un pardon, une réconciliation, ou alors un apaisement, voilà, ou peut-être aussi de réussite face à l'ennemi, de réussite peut-être aussi d'éclaircir une situation, d'évolution aussi hein, dans une relation conflictuelle. Il y a vraiment l'idée de libération, je pense, ou alors d'évolution, hein, de mûrir, de transformer, d'évoluer, de transformer quelque chose, de transformer le négatif en positif. C'est exactement ça. Et vous voyez, là, nous avons le changement, la protection et l'ennemi. Donc, vous êtes bien protégé à faire face à l'adversité, à faire face aux difficultés, à faire face aux personnes mal intentionnées. Vous êtes protégé en ce sens. C'est en votre faveur. Et ici, la Lune se trouve dans la maison du vaisseau. Le vaisseau se trouve dans la maison de la tour, qui se trouve juste en dessous la lettre. La lettre qui se trouve dans la maison du consultant, le livre. Donc, ici, le jardin et les choix, les chemins, le chien, l'ami fidèle et loyal, la chance, le pardon, l'enfant, la maison, la cigogne. Donc on est bien dans... C'est vraiment entre ces deux personnes, les messages s'unissent parfaitement. Parfaitement, il n'y a pas de carte à la mauvaise place, si je puis dire. Ici, nous avons les nuages, donc les doutes, les incertitudes, hein, donc la lune, forcément, peut-être le retard, l'attente, la patience, le rêve aussi, hein, le rêve que ce nuage se dissipe et d'éclaircir une situation. Vous avez hâte, vous voyez, vous chassez l'ennemi, voilà, les petits soucis, les petits dangers. Il y a un changement, vous avez la force de faire face à l'ennemi. Vous êtes prêt, c'est-à-dire que vous êtes prêt à vous engager, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à officialiser et de faire face à l'adversité, de faire face aux personnes mal intentionnées. Vous êtes prêt à ça. Et vous savez que ça prend du temps ou que ça traîne un petit peu, ou alors ce que vous avez hâte, c'est vraiment voilà, d'éclaircir cette situation, de rayonner, de retrouver une ambiance harmonieuse, chaleureuse, ou voilà, d'être prêt à accepter ce défi, ce challenge. Même si vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, vous le prenez comme tel et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes prêt à vous défendre. Vous êtes prêt à officialiser quelque chose. Hein. Et on termine avec les 4 dernières qui reprendront. Alors, on n'a pas eu l'ours, la clé. On n'a pas eu la clé. Alors ici, nous avons la clé, les poissons, l'encre et la croix. Nous avons la croix et nous avons l'encre, mais nous avons les poissons. Mais nous n'avons pas la clé. Nous n'avons pas, ah mais si, l'ours. Nous n'avons pas croix. Le fouet. Ah, ça c'est moins bien. Ou à moins que c'est dans les désirs. Ou le remettre de l'ordre dans sa vie, de mettre fin à ce fardeau. De chasser les doutes, les incertitudes ou l'ennui. Chasser l'ennui. Et d'aller justement être à l'écoute de ses désirs profonds. Nous avons l'anneau, nous avons la lettre, nous avons le cœur. Mhm. Allez, perdons pas de temps. Nous avons ici la clé, la solution, les ouvertures, les possibilités. Nous avons, ah oui, le bouquet. Le bouquet, cadeau, surprise, invitation. Hein. Donc ici, il y a un épanouissement. Voilà, donc il y a un rétablissement, un épanouissement, un projet, voilà, un projet qui vous fait plaisir. On vous offre un cadeau, on vous fait une surprise, ou alors vous faites une surprise. Il y a vraiment l'idée voilà, de transaction, hein, vous voyez, donc ici, de trouver une solution financière. Cadeau surprise, donc peut-être de recevoir un remboursement inattendu, peut-être recevoir un héritage. Voilà, l'idée c'est ça aussi le partage, voilà, de ces émotions avec un groupe de personnes. Hein, c'est pas que richesse financière, ça peut être une richesse émotionnelle ou une richesse de valeur.
Il y a vraiment l'idée de transmettre et de s'épanouir avec ça, trouver une solution, d'aller à la source de la situation pour trouver une solution et qui apporte de belles surprises. Dans la maison des poissons, donc je ne vais pas refaire le message puisqu'il se trouve juste à côté, nous avons la clé de la solution, les ouvertures, les possibilités. Donc ici, il y a vraiment une solution. Ça, c'est, voilà, ça reprend le message du tableau, donc forcément, ça ne pouvait être que ça. Alors, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est la sécurité et la stabilité, je suppose, ou alors mettre fin à ce fardeau. Nous avons bien ici le conflit. Donc, c'est la carte qui manquait, hein, le fouet. Alors, le fouet et le balai, hein, c'est rarement l'un sans l'autre. C'est vraiment l'idée de... Alors, le fouet, c'est de saisir une opportunité. C'est aussi de fouetter, hein, de punir. Donc ici, donc forcément de colère, de tension, hein, tendre la corde, tendre ce fouet. On peut nous parler aussi de schémas répétitifs. Donc, stabilité, sécurité et l'ancrage, il y a vraiment l'idée, le désir profond, le désir intime. C'est vraiment le désir profond, c'est voilà, de s'ancrer, voilà, de partir, de faire la paix peut-être, de faire un nettoyage, vous voyez, de chasser ce nuage, là, de chasser l'ennemi, de remettre de l'ordre dans sa vie en étant à l'écoute de ses désirs profonds et d'apporter une sécurité et une stabilité sur le long terme. Il y a vraiment l'idée de, voilà, d'être prêt, de bâtir. Vous bâtissez votre empire. Ou alors vous armez, vous êtes prêt voilà, il y a une armure qui vous donne la force de combattre l'ennemi, quelque part, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée d'être prêt, hein, à faire face à l'adversité et de foncer. Alors attention, j'espère que vous ne foncez pas sans avoir y réfléchi au préalable. Il y a vraiment l'idée d'assumer aussi ses responsabilités, d'accepter les choix que l'on fait. Le croix, la croix, pardon, la tristesse, le chagrin ici, hein, dans les doutes, les nuages, c'est justement les doutes, les nuages de la lune, hein, l'obscurité, c'est le temps que ce nuage se dissipe. Il y a une forme d'impatience ou d'ennui ou peut-être aussi une forme de culpabilité ou la peur, peut-être aussi malgré tout la peur la peur et en même temps, voilà, l'attente d'une situation qui s'éclaircisse ou d'un apaisement. Et ici, qu'est-ce que nous allons trouver? Quelle est la carte qui nous manque? Les oiseaux là. L'étoile, magnifique, l'étoile, les vœux, les espoirs, les souhaits, les désirs, euh, la lumière, le conseil, l'optimisme, le guide, les communications, le réseau. Mettre fin à son fardeau, sa tristesse, ce chagrin en communiquant et des communications constructives, des conseils, hein. On vous apporte les bons conseils, on échange, on communique sur son espérance, sur ses vœux, sur ses désirs. Donc on revient ici l'idée de mettre fin à ce fardeau, hein, d'avoir confiance en soi, de suivre sa destinée, de suivre sa bonne étoile, d'être à l'écoute aussi de son guide intérieur, donc son étoile intérieure pour reprendre de faire les bons choix. Voilà, tout simplement. Donc, vous remettrez de l'ordre dans votre vie et vous êtes à l'écoute de vos émotions profondes. Vous suivez vos rêves, vous suivez votre destinée. Vous êtes prêt à vous engager, à officialiser quelque chose et à faire face à l'adversité. C'est incroyable, c'est magnifique. Épanouissement, solution, conflit, mais espoir. Donc, voilà, que ce soit, vous êtes prêt ou prête. Voilà, mes scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de février. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.